Je n'appellerai pas ce culte une deuxième partie, mais nous allons prolonger la première partie. Nous avons commencé mercredi, il y avait ploui. On a essayé d'introduire sur ce grand thème. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc en sous-entend, après avoir cru, il faut recevoir le Saint-Esprit. Et dans notre introduction, nous sommes repartis en Éden en disant au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. En touchant plusieurs sujets ou plusieurs thèmes, il est nécessaire pour une bonne compréhension de repartir au commencement. C'est-à-dire faire un tour en Éden. Et le mercredi passé, je vous ai parlé d'une loi pour comprendre les Écritures, pour comprendre la parole de Dieu. Il faut pratiquer la loi de la première et de la dernière mention. C'est-à-dire, pour comprendre un thème, il faut chercher dans la Bible. Pour une première fois qu'on a inscrit ce mot ou ce thème. Et la dernière fois qu'on a inscrit ce thème. Amen. Alléluia. Amen. Donc la loi de la première et de la dernière mention. Nous avons introduit pour le Saint-Esprit. En revenant en Éden, Jésus nous a parlé du commencement. Donc tout commencement nous révèle l'idée originale du sujet. Comme nous sommes sur le Saint-Esprit, en parlant du commencement, c'est-à-dire à la création et la formation de toutes choses, le contact de l'homme avec Dieu ou le contact de l'homme avec le Saint-Esprit n'avait pas pour but les demandes ou les besoins. Dieu a créé l'homme, il a formé l'homme, il a planté Éden, il mit l'homme dans Éden avec tout ce que l'homme avait besoin. Mais chaque soir Dieu venait en Éden. C'est-à-dire le Saint-Esprit venait en Éden. Et quand le Saint-Esprit venait en Éden, ce n'était pas pour que l'homme demande quelque chose à manger, pour que l'homme demande un mariage, pour que l'homme demande un travail, mais c'était juste pour une communication. Puisque en Éden, l'homme avait tout ce qu'il avait besoin. De quoi manger ou dormir. Il avait un travail. Mais le Saint-Esprit venait. Pourquoi il venait? Pour développer une communication. Et non pour que l'homme fasse des demandes. Nous avons dit c'est un grand danger de venir vers Dieu que pour demander. C'est-à-dire tu n'as que besoin de Dieu si tu as des besoins. À chaque fois que tu es à l'église, à chaque fois que tu t'agenouilles, à chaque fois que tu commences à prier, ce n'est que pour demander. Tu ne pries jamais pour chercher Dieu, pour écouter la voix de Dieu, pour développer la communion avec Dieu. Mais si c'est prier, donc c'est demander. Et c'est un danger. Pourquoi c'est un danger? Tout ce que tu demandes aujourd'hui, que ça soit tôt ou tard,
Dieu va te le donner. Mais après avoir accompli tous tes besoins, tu prieras encore pour quoi? C'est-à-dire, Dieu va t'exaucer. Dieu va te donner ce que tu demandes. Dieu va te donner même ce que tu désires. Mais après avoir accompli tous tes besoins, est-ce que tu vas continuer à prier? Amen. Amen. Parce que Dieu est tellement responsable. La pensée de Dieu n'est pas que à chaque fois qu'il est en contact avec un homme, qu'il entend des demandes. Volonté à Nzambe ya wanate. Ce n'est pas la volonté de Dieu. À chaque fois, yoso yaka ipe Nzambe, oyaka teka pona kosenga. Tomani idée originelle ya Nzambe, le Nzambe asali moto. Asali Eden, asali na tout oyo mutala na ngo besoin. Donc là, Nzamba asali moto, Nzamba ko s'attend que mota senga quelque chose. Amen.